membres qui ont assisté au séminaire durant ces 2 jours. Donc, les 6 et 7 octobre 2023, s'est tenu à la COSIGA un séminaire de formation sur le thème « La zone spéciale économique d'Uncoc et le pouvoir d'achat des travailleurs ». À l'issue de ces échanges, les séminaristes recommandent ce qui suit à l'endroit non seulement du président du CTRI, au gouvernement et aussi à notre syndicat, confédération syndicale, la COSIGA. Au président du CTRI, les séminaires demandent qu'il soit défini clairement et exactement la politique économique de l'État gabonais, afin d'avoir une vision claire du développement économique. Au point 2, élaborer les politiques gouvernementales visant à l'atteinte des objectifs de développement durable, bien sûr, donc du système des Nations Unies à l'horizon 2035. Troisièmement, faire un bilan économique et financier de l'activité au sein de la zone économique à régime privilégié depuis sa création. Quatrièmement, poursuivre la politique de développement des zones économiques spéciales de Mandji et Likolo en mettant en place une commission de suivi chargée de faire des bilans tous les 6 mois. Cinquièmement, mettre en place une commission ad hoc pour la dénonciation et les révisions des textes instituant les zones économiques spéciales et insérer la réglementation nationale en termes d'emploi. Sixièmement, redéfinir les nouvelles taxes des entreprises exerçant au sein des ZES. Et septièmement, reconsidérer l'espace dédié à la ZES, donc à la zone économique spéciale, qui est resté inoccupée depuis 2011, pour la reconvertir dans une nouvelle zone qui tiendra compte de la réglementation en vigueur en République gabonaise. Les recommandations au gouvernement, il y en a 9. La première, c'est encourager en priorité le recrutement des nationaux avec transfert de compétences. 2. Ouvrir les commissions de révision de toutes les conventions sectorielles d'entreprise et du tronc commun de conventions. En 3, c'est faciliter, autant pour moi, et favoriser l'activité des entreprises gabonaises dans la zone économique spéciale. 4. Interdire l'achat sur le territoire national des meubles importés. 5. Favoriser la mise en place du commerce comme moyen de vivre en exonérant des taxes à l'endroit de toute personne qui a un capital de moins de 200 000 francs pour la création de son activité génératrice de revenus. 7. Mettre en place des missions d'inspecteurs du travail dans les S afin de contrôler le respect de la réglementation gabonaise en matière de travail. Je m'étais trompé sur la hiérarchie, mais c'est 2. Pour le 7e point, c'est bien restaurer et payer avec effet rétroactif l'intégralité de la subvention allouée à la COSIGA. Bien. La subvention. En ce qui concerne la COSIGA, il y a également des recommandations. La première, c'est mettre en place la commission paritaire de suivi des actes du présent séminaire et la poursuite et du renforcement des capacités des travailleurs, des membres de la COSIGA. C'était tout pour les points. Les membres de la commission de recommandation, il y avait le président, M. Brice Ngomanda, le rapporteur 1, Loretta Ondo, et votre humble serviteur, le camarade John Yembo Yembo. Je vous remercie. C'est pour toi, camarade. La commission, pour moi, c'est... Mot de clôture au secrétaire général adjoint. Monsieur le représentant du ministère du Travail, camarades syndicalistes, mesdames et messieurs, c'est en ma qualité de secrétaire général
adjoint 1 de la COSIGA, comme à l'ouverture de ce séminaire, que je prends la parole au nom du secrétaire général Philippe Djoula pour dire la satisfaction de la COSIGA quant au déroulement de ce séminaire. La COSIGA peut se réjouir d'avoir beaucoup appris en ce qui concerne les notions des zones économiques ou, comme nous l'avons appris, normalement des zones franches, mais aussi en ce qui concerne le pouvoir d'achat des travailleurs exerçant dans ces zones. Les syndicalistes de la COSIGA sont satisfaits de l'expertise gabonaise dont la qualité est avérée, mais volontairement méconnue ou reléguée au second plan. Il ne reste plus qu'à la COSIGA de vulgariser les enseignements reçus et d'amener l'État à les prendre en compte pour le bien de l'économie gabonaise et le bien-être social du Gabonais, du travailleur gabonais. Sur ce, je déclare clos le présent séminaire. Je vous remercie.